Le va-t-en-guerre, Jadot. Ah, ça, celui qui veut livrer des armes, celui qui ne veut plus entendre le discours de paix. Ça vous touche? Ce qui me touche, c'est le cynisme de ces discours. Parce que ceux qui les portent, c'est ceux qui défendent la guerre, en fait. C'est ceux qui laissent la guerre se dérouler. C'est les mêmes qui reconnaissaient l'annexion de la Crimée par la Russie et qui disaient qu'au fond, l'Ukraine pouvait disparaître dans le giron russe. Eh bien, tous ces gens-là, en acceptant, en étant complaisants vis-à-vis de Poutine, ont laissé Poutine développer les guerres partout. Ce que je veux, moi, c'est la paix. Ce que je veux, c'est la démocratie. En armant l'Ukraine. En armant des résistants. En armant des résistants. Je veux la paix. En armant des résistants. Populaire. Pendant la guerre d'Espagne, arme les républicains contre les fascistes. Et oui, je suis heureux que les Anglais et les Américains aient armé la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme ça, avec les Américains derrière, ça nous a permis de nous faire péter le cul, oui, oui. Avec un petit peu de vaseline, enfin un petit peu beaucoup. Hein, d'ailleurs, les livraisons sont régulières, voilà. Ah, il a dit un truc d'intelligent quand même, Yannick, tout à l'heure, il a dit, on ne reçoit pas Vladimir Poutine à Brégançon. C'est vrai que le Manu, il a le sens de la réception. Hein, c'est l'ambassadeur. Hein, il y a du Ferrero Rocher partout qui coule, les trucs qui tombent comme ça, c'est les petites gourmandises des dieux. Ouais, voilà, c'est ça. Il a l'habitude, le Manu. La population civile, mais la paix. Mais pour imposer la paix aujourd'hui, il faut un rapport de force vis-à-vis de la... Il faut faire un rapport de force. Je défends l'embargo du gaz, le pétrole, pas parce que c'est simple à faire. Je sais qu'il y aura des conséquences sur nos pays, mais parce que... C'est nous qu'allons l'avoir dans le baba, mon ami. C'est 700 millions. De toute façon, on s'y prépare depuis tellement longtemps. Et certains d'entre nous savent que ça va claquer. Oui, oh, on le sait. Il y en a même qui l'attendent, qui se disent, bah, il vaut mieux que ça claque un bon coup. Sauf que ça va faire très mal. Mais bon, peu importe. Qu'on l'attende ou qu'on ne l'attende pas, on peut, avec certitude, quand même se dire, oui, ça va arriver. Il y a bien un moment où ça va claquer. Je ne sais pas quand, mais bon. Donc, voilà, j'espère que beaucoup sont en train de se préparer tranquillou. J'ai pas dit des armes, hein. Il y en a qui se préparent en disant, ouais, c'est bon, on va survivre avec des armes. C'est pas con, parce que du coup, s'il y en a qui ont mis en place des moyens de survivance, survivalisme, et ils vont arriver avec des flingues, et tac, ils vont tout leur piquer. C'est bien, ça. C'est une autre stratégie, quoi. Ouais, il y en a, par contre, ils ont pas d'armes, ils peuvent pas en avoir. Donc, ils se disent, bah, le meilleur moyen que j'ai de pouvoir mettre ma famille à l'abri, entre guillemets, c'est de cultiver au maximum ce que je pourrais ici. Ciel invité sur France Info ce matin. Oui. Ce matin, les autorités ukrainiennes annoncent aussi la mort d'au moins 4 personnes dans un bombardement à Lugansk. La mise en berne des drapeaux de l'exécutif corse est une faute, dit Emmanuel Macron. C'est inapproprié, assure le chef de l'État. Des drapeaux qui ne flottent plus pour exprimer la tristesse de l'île après la mort d'Ivan Colonna, l'indépendantiste assassin du préfet Erignac. Une loi de plus aux États-Unis qui restreint... Que de symboles dans cette société, hein, c'est beaucoup de symboles. Une femme qui a... Oui, je fallait pas mettre de drapeau. Non, attention. Je qu'on en a à foutre. Également porté plainte. Une défaite au match aller en quart de finale de la Ligue des championnes de football pour Lyon. Défaite 2-1 hier soir sur le terrain de la Juventus. Le match retour se déroulera jeudi prochain. France Info, l'info juste. L'info juste. Ah, ce matin, il y avait une intervention de résidus de mes 68, tu vois, des 68 arts à 2 balles. Comment il s'appelle l'autre là? Ah, j'ai perdu son nom. Oh purée. Ah, je me suis dit non, c'est trop pour moi. Ils allaient parler de la guerre de Ukraine. C'est quoi ça? Comment il s'appelle? Ah, ça va me revenir. Il a un nom. C'était le grand copain. Oh, tu les vois partout, les mecs, tu les vois partout. Si notre agriculture aujourd'hui est vulnérable en Europe, oui, c'est parce que nous dépendons, vous savez, pour notre élevage industriel, du soja qui nourrit les animaux, qui vient notamment du Brésil, qui participe à la destruction de l'Amazonie et du dérèglement climatique. Je prends un autre exemple, si vous voulez bien. Il y avait un projet... Voilà. Les engrais azotés, qui viennent Les engrais azotés. Attention aux engrais azotés, c'est ça qui... Pour les sols, c'est un drame pour le climat. Et pour tout ça, pour vendre des produits sur le reste du monde, où nous sommes aussi vulnérables sur les marchés. C'est tout le système, c'est systémique, tout est foutu, vraiment. Non. Produire plus dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avec moins de pesticides, moins de produits phytosanitaires pour vous. On produira... Ou alors, on produira mieux, mais on pourra pas nourrir tout le monde. On produira mieux. T'as vu les options qu'on a? On produira beaucoup mieux, ça c'est sûr. On va manger du bureau, ça va être bon et tout.
Par contre, désolé, mais on pourra pas nourrir tout le monde. Voilà. Ouais, bah si, c'est ça. Donc il y aura des conflits. Donc ça va se taper sur la gueule. C'est pour ça que nous, on se prépare, qu'on a commencé à mettre une société de contrôle quand même un minimum, parce que bon, bah sinon on reste sans rien faire. Donc voilà, il va y avoir du fichage, des vidéos, enfin beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ouais, énormément pour essayer de contenir cette vague. Hein. Utiliser ces stocks. Oui, parce que la 5e vague, c'est une vague humaine. C'est pas du Covid ou quoi que ce soit, c'est une vague humaine. De famine ou des... Oui, c'est ça, Isabelle. C'était Goupil. Romain Goupil. Ouais. Ah putain, c'est lui qui a dit ça. Ah, j'ai pas voulu parce que... En plus, il fallait que j'accompagne les filles, c'est carnaval ce matin. Mais putain, j'ai pas voulu, parce que c'est Romain Goupil là, sur Proche Inter qui vient parler de la guerre. Il vient parler de la guerre, il est spécialiste. Il y a le Covid, il vient parler du Covid. Et voilà. Moi, je pense qu'il y a toute une tripotée comme ça, des BHL, des Guy, c'est pas Guy Verhofstadt, c'est un autre nom, celui qui fait Transparency International, mes couilles là. Tous ces gens là, tu les revois, ils font partie d'une équipe. Voilà, donc c'est la face visible de la face publique en fait de l'enculerie, tu vois, ils viennent et en fait, quel que soit le sujet, c'est comme ça qu'il faut penser, comme ça. Ouais, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. Vous arrêtez c'est comme ça ici, tac, c'est carré. Vous a amené dans ce mur. Rapidement, Yannick Jadot, la collectivité de Corse a mis ses drapeaux en berne pour rendre hommage à Ivan Colonna, désigné coupable de l'assassinat du préfet Rignac, on le rappelle. Oui. Emmanuel Macron dit que c'est une faute et que c'est inapproprié. Il a raison. Et de dire, si vous cherchez un responsable, il est devant vous, venez me chercher, c'est pas irresponsable. De dire qu'il y a des Français qui sont alcooliques, de dire que dans des gares, on croise des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien, c'est pas complètement abusé tout ça, non? Responsable politique qui avait demandé le rapprochement des prisonniers corses. Mais je regrette cette décision parce que... c'est dur d'être politicien présidentiel, on va dire, faut avoir un avis sur tout. Surtout, ouais. Surtout un avis, quoi. Mais si, là aussi, un échec de ce quinquennat. C'est... Oui, oh, bah, la liste, elle est longue, hein, tu sais, l'échec du quinquennat. En fait, il y a un échec vis-à-vis de ce que nous, on attendait, mais c'est une totale réussite. C'est une totale réussite pour les gens qui l'embauchent, le Manu. Oui, mais c'est... Il a fait plus que ce qui était prévu. C'est vrai. Il est vraiment... Ah non, il est bon. Il est très bon. Hein. Du premier tour, Jean-Luc Mélenchon ne cesse de progresser. S'il est en position de se qualifier au matin du 10 avril prochain, s'il est en position de représenter la gauche au second tour de l'élection présidentielle, est-ce que vous pourriez voter pour lui? Je voterai Yannick Jadot. Marc Fauvel, n'ayez pas... Oh putain, l'autre qui parle de lui à la troisième personne, on l'a perdu, putain, là, de l'eau sort de ce corps. Je voterai Yannick Jadot. Non, mais on te demande si tu voteras au deuxième tour. Si c'est par exemple à Macron, Mélenchon, est-ce que tu voteras Mélenchon la gauche, quoi, déjà qu'on te demande, Yannick? C'est un vote. Moi, je voterai Yannick Jadot. Ouais, laisse tomber, t'as tout perdu pour moi, mes yeux. Les colons de mes deux. Bon. Pris en Chine. En protégeant le Parti communiste chinois. On doit la défendre. Méchant. La démocratie à vos yeux? Ah bah écoutez, il n'a pas voté la reconnaissance du génocide sur les Ouïghours. Vous voyez, que ça ne servait à rien. D'accord, c'est marrant, ça sert jamais à rien dès qu'il s'agit de condamner des dictatures qui écrasent des peuples, qui écrasent les libertés. De la même façon, l'a-t-il dit pour l'Ukraine. Et puis ce que vous dites, c'est important. Ce que vous dites est valable aussi pour un second tour éventuellement. Non, vous ne pourriez pas voter pour lui. Franchement, on a déjà du mal à faire. Il défend pas la démocratie, c'est l'ami des dictateurs. Je vais pas vous demander si vous votez. Qu'est-ce que vous feriez entre... Oh, t'as tout perdu pour moi, Yannick. Ah, c'est fini là. Ah, qu'est-ce que c'est fini? T'es un petit caca. T'es comme Manu, un petit caca. Ah mais si, vraiment. Ah, il y a vulgarité là. Oh, c'est total. Mais nul. C'est aussi l'Union européenne. Ah oui, vas-y, rattrape-toi aux branches des arbres qui meurent à cause du dérèglement climatique. Donc tu vas pas te raccrocher à beaucoup de branches, mon ami. Il y a plus de branches, c'est des tiges comme ça qui sont sèches, sur pied, ouais, pleines de scolites avec l'écorce qui tombe. Voilà le monde dans lequel on vit. Bonne journée les enfants. Oui, c'est ça, faites le carnaval, voilà. Voilà. Oh, ils sont mignons. J'adore. Retrait le repli sur la France. Et vous pensez vraiment que la France seule va résoudre? Vous pensez vraiment que la France seule va résoudre
le problème du dérèglement climatique. À un moment donné, que ce soit au premier ou au second tour, de voter pour lui. Mais je vous l'ai dit, Mais je là voterai pour Yannick Jadot. Non, mais on parle de gauche Je irréconciliable ou voterai pas? pour Yannick Pour Jadot. moi, vous savez, les gauches irréconciliables, c'est dire... Mais il est pas de gauche! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Les écolos, ils sont ni de gauche ni de droite, ils sont des écolos. C'est tout. Comme quand on devrait être les démocrates. C'est ça. dans Voilà. la campagne de premier tour. Est-ce que vous êtes capable de gouverner? Non, ça s'arrange pas du tout, Guillaume. Ça s'arrange pas du tout, du tout. Je crois que il y a des périodes de calme et ça s'arrange pas. Au bout d'un moment, ça revient. On a besoin d'une... Mais j'ai pris mes petites boboules rouges, hein, ce matin. Ça va tout bien, tout bien. effacer l'Union européenne, parce que le projet de Mélenchon, c'est quoi? C'est le, vous savez, c'est le fameux opt-out. Alors c'est plus simple que plan A, plan B. Personne ne comprend rien, le opt-out. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque pays va choisir les sujets Bah, t'as bien compris puisque tu l'expliques. avec les autres pays de l'Union européenne. Oui, oui. Notamment, Mélenchon ne veut pas partager la politique de défense. Mais imaginez 27 pays qui disent « ça, j'en veux pas Oui. ». Vous allez avoir les paradis fiscaux qui disent bah, « nous, on veut pas la fiscalité ». Vous allez avoir les pays du charbon qui disent « nous, on veut pas le climat ». À la fin, il n'y aura plus rien à manger ensemble. Oh, il y aura plus rien à manger, bah on s'occupera de notre soupe à l'intérieur de notre pays. Bah oui. Et si les paradis fiscaux ils veulent pas de fiscalité, bah tant pis, qu'ils en mettent pas. Par contre, ceux qui sont chez nous et qui veulent partir aux paradis fiscaux, eh ben on les défonce. Ah alors, Yannick, ah, je t'entends plus là. Je t'entends plus. Eh ben ils vivront plus en France et puis c'est tout. S'ils veulent pas payer, participer à l'effort collectif, qu'est-ce que c'est que c'est... Ah, on veut pas les lâcher ces petits sous, hein. Il en faut toujours plus, hein, plus. Bon. C'est toute la magie. L'autre, il est fou, lui. Si tu peux pas faire des règles dans ton village, t'arrives pas, bah tu mets des règles dans ta maison. Bah oui, déjà dans ta maison. Et puis c'est tout. Puis tu laisses libre ceux qui veulent aller. Voilà, mais ceux qui sont en France, c'est fini. Ils sont où tes petits sous? Oh, donne tes sous, donne-les tes sous. Hein, tous ces sous qui manquent à l'État. Puis après qu'on dit c'est que de la faute de ceux qui fraudent à l'assurance chômage. Mais faut les défoncer aussi, ceux qui fraudent. Ben, quand tu fraudes, faut te faire défoncer. Mais faut défoncer tous ceux qui fraudent. Faut pas simplement se concentrer sur les petites fraudounettes, hein, qui coûtent de l'argent. Mais c'est parce que ça, c'est la fraude à l'assurance maladie, à l'assurance chômage, à ceci, à cela. D'accord, on est d'accord. Mais ça, il y aurait même pas assez de place dans l'écran. Bang! Ouais, parce que c'est pas 8 zéros, c'est pas 6 zéros, c'est 10 zéros devant le chiffre d'évasion fiscale. C'est énorme ce qui part dans notre pays. Puis attends, ça c'est un des icebergs. C'est la face visible d'un des icebergs. Des icebergs, il y en a des énormes qu'on sait même pas que ça existe. Et voilà, alors on les voit même pas leur face visible, t'imagines? Allez, les informés du matin. Trouvez les informés avec Renaud Ah bah Dely, oui, évidemment, allez, d'abord allez. l'info. Laurent Sénéchal. Trois titres à la une ce matin. Pas d'utilisation d'armes chimiques russes en Oh, c'est Ukraine bon, alors. pour l'instant. C'est cool, dit pour l'OTAN l'instant. France. Pour l'instant. Ah, c'est les Américains qui nous avertissent qu'il va y avoir des armes chimiques. D'accord. Ouais. Oui, ça me rappelle un épisode de quelle série déjà? Ouais. Bien, on va tout défoncer en Irak parce qu'il y a du pétrole. Voilà, c'est ça. Elle était superbe cette série. Chef de l'État. Un mois de guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a commis une grosse erreur selon boulette. l'OTAN qui se refuse toujours à livrer des armes offensives à l'Ukraine. C'est Le ça. Royaume-Uni. Voilà, on utilise que des armes défensives, comme les lanceurs de balles de défense contre les gilets jaunes. C'était pas du tout des armes offensives. On les laissait avancer. Bon, vu on s'était assuré avant qu'ils avaient pas de coquilles, pas de masque, oui, pas de masque pour les gaz, pas de bouclier, pas de plastron et surtout pas d'armes. Là, on pouvait les laisser avancer pour se défendre parce qu'ils nous attaquaient très fort avec leurs petits poings rageurs. Alors du coup, envoyer les balles de défense. C'est ça, stratégie à l'américaine, Et la manière que les Russes utilisent à communiquer, c'est identique avec la tactique qu'ils ont utilisée en Syrie. Donc, nous sommes préoccupés, mais nous ne voyons pas un risque immédiat. Mais on ne sait jamais parce qu'il pourrait utiliser ce type d'arme. Mircea Geoana, le secrétaire général délégué de l'OTAN, invité de France Info ce matin. Yannick Jadot persiste et signe, le candidat écologiste, invité du 8h30 France Info. Il accuse à nouveau le groupe Total de complicité de crimes de guerre. Total a attaqué hier Yannick Jadot en diffamation. Le président ukrainien Volodymyr Oh, dis donc.
Il faut de l'argent un petit peu contre Total, parce qu'ils ont une sacrée batterie d'enculés, d'avocats, Des engagements du pays. Pas de lien avec le discours des du vilains, président l'associé du Zelensky diable. officiellement, mais le constructeur ferme son usine de Moscou et songe à se séparer de sa... C'est d'ailleurs rigolo qu'on dise, il y a certains, moi je lis un bouquin là où ils expliquent que en fait, on a de l'ego, voilà, bref, on est composé de 3 choses apparemment, l'ego, le commando d'élite et l'ADN. Voilà, voilà, il y a des êtres sur Terre dont des fois on dit ils sont pas humains, parce qu'en fait ils sont composés pratiquement que d'ego. Hein, ils appellent ça dans le bouquin de la bile noire. La bile noire, tu sais, la bile, tu sais, un truc noir, comme le pétrole, quoi. Et là, aujourd'hui, on vit dans le cycle du pétrole, dans l'ère du pétrole. Voilà. Et que quand on veut savoir qui gère quoi et où sont les guerres et pourquoi elles se déroulent, tu regardes la carte du pétrole des producteurs et des acheteurs, des vendeurs, des commerciaux, tout ça. Et en fait, t'as pratiquement la carte de là où ça pète par rapport à la bile noire qu'on extrait de la terre. C'est ça qui c'est vraiment, y a plein de symboles là-dedans. Il y a du terre à terre et du spirituel. Ouais, c'est un mélange, hein. Et puis, voilà, tant pis à celles et ceux qui pensent que c'est du n'importe quoi. Moi, j'y vois quelque chose. Ça arrange pas le truc, hein, mais simplement ça aide à juste à percevoir qu'en fait c'est pas si déconnant, tout ça se tient. Donc quand tu dois faire un procès à ceux qui vivent de la bile noire comme ça, le sang de la terre, enfin du sang de la terre, ouais, si, du pétrole de la, bon, alors là il faut t'accrocher, parce que là il y a du blé, hein. Là tu touches au cœur même du truc c'est vraiment le cœur du. Pourquoi il y a le mal comme ça sur des... C'est ça l'expression terrestre de ça. Ouais, c'est terrible. Moi, j'étais prêt. Non, j'ai rien fumé. Hein. C'est un état, je peux pas dire naturel, parce qu'il y a quand même des séquelles. Mais là, non, là, je suis en pleine possession de mes moyens. Ça fait peur. Hein. Je sais. Bombardement, j'ai dit non, mais je vais pas me mettre dans cette cave. Alors, on était dans le jardin. Quand j'ai vu qu'il y avait bombardement... J'ai pas voulu me mettre dans cette cave là parce que je me suis dit non, c'est une cave, y a rien à boire dedans. Donc du coup, y a la cave du voisin qui a eu quand même pas mal de blé et des bonnes bouteilles. Donc du coup, je me suis dit qu'il a passé un certain temps protégé dans un abri anti-bombe, autant aller chez lui dans sa cave. C'est du coup c'est l'attente est plus agréable. Ça recommence tôt ou tard. Jitomir, Gilles Gallinaro, Étienne dans la France Info. Et dans ce contexte de forte tension, de guerre russe en Ukraine, la Corée du Nord tire un missile balistique intercontinental selon la Corée du Sud et le projectile est tombé tout près des côtes du Japon, à 170 km seulement des terres. En Corse, la dépouille d'Ivan Colonna... Qu'est-ce qui se passe, les gars, les Coréens, putain? Qu'est-ce qu'a fait? Ah bah pourquoi qu'a appuyé sur son bouton? Les gars, oh, hey, du calme, hey. Qu'est-ce que vous voulez taper avec les copains du Japon? Attention, est-ce que là, oh, non, parce que les gars, faites pas les cons là, hein. Est-ce que vous avez tous, toutes et tous là, on peut raser 6 fois la planète, hein. Du calme, hein, calmez-vous. Sinon, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé, voilà, ouais, c'est tout, calmez-vous. Oh bah Dieu, hein, on va tous y passer avec leur connerie, hein. Hier soir sur M6. Moi, je m'en fous, j'ai pas peur. Non, mais j'ai pas peur. Pourquoi avoir peur? La peur, il y a que la peur, putain. C'est vrai. La peur du Covid, après on repart, la peur de la guerre, la peur de tuer l'autre, la peur de mamie, tout simplement la peur de mamie. Moi, il y avait une mamie quand j'étais petit, pas ma mamie, mais ma grand-mamie, la grand-tante de ma mamie, elle a une dent, une seule dent. Et tu venais lui dire, bon, elle était gentille, mais moi, elle faisait peur, hein. Tu dis, elle va faire un bisou à mamie. Ah, putain, la vache. Oh oui, parce que la pauvre, elle avait une petite, je sais plus si c'était là, il y a un poireau là, qui est plus là et là, une dent et un poireau, et du coup quand tu faisais, alors tu avais peur de la dent, et puis tu te faisais piquer par le poireau. Ah, c'était horrible. J'ai pas fini de vous présenter, journaliste au service. Oui, je disais donc la peur, que la peur. Mais ça on le sait, on le sait. Moi, j'ai plus envie d'avoir peur. Oh non, ça me gonfle. Non, vraiment, ça me gonfle. J'ai peur de toi. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que ça va, hein? Alors là, parce que ça, c'est se met des trucs comme ça va, oui, mais du coup, alors, ah putain, merde, comment je sais faire, Oh, il s'en va, le truc, c'est le moment d'arrêter. Lancé hier une conférence par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Volodymyr du président ukrainien de 13 minutes à l'adresse de l'ensemble des parlementaires français, intervention lors de laquelle le président ukrainien a donc demandé aux entreprises françaises toujours présentes en Russie de quitter le pays. Oh, les entreprises françaises... Oh là, c'est pas bon là.
Renault, Auchan, Leroy Merlin et les autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Oh, il est gentil, Volodymyr. Eh, Volodymyr. Tu sais, il le répète bien. Volodymyr. Tu sais, c'est pas Vladimir, c'est Volodymyr. Bon, bah voilà. Oui, d'accord. Leur compte plus que les bénéfices. Ah oui. Ouais. Et l'autre, tu vis dans quel monde? Les humains comptent plus que les bénéfices. Ouais, parle-en aux gilets jaunes, à tous celles et ceux qui se bougent le cul partout là. Vas-y. Annoncer suspendre ses activités en Russie et s'interroger sur sa participation dans une filiale russe. Et puis il y a aussi le cas de Total, dont le PDG Patrick Pouyanné intente un procès en diffamation au candidat écologiste Yannick Jadot, qui a accusé Total Energy d'être complice de crimes de guerre, des crimes de guerre de Vladimir Poutine, des propos que Yannick Jadot a maintenu à l'antenne de France Info il y a quelques minutes, parce qu'effectivement les entreprises françaises toujours présentes en Russie sont complices des crimes de Vladimir Poutine. Je me tourne tout d'abord vers notre spécialiste économie, Fanny Guillaume. N'importe quoi. Uniquement dans un sujet économique. Il y a un peu de morale aussi sans doute là-dedans. Bah, c'est toute la difficulté, parce que jusqu'à présent, ces entreprises ont pris soin, quand elles communiquaient ou quand elles communiquaient en coulisses, de dire on ne fait pas de politique. Nous, on s'en tient à l'économie, par exemple Auchan, qui n'a pas pris la On a déjà bien assez de business à faire avec ça. Hein. On laisse la politique à ceux que... Allez-y, battez-vous. Les Ukrainiens, les Russes, alors il y a quand même, ils ont 240 magasins en Russie, par exemple, et on ne se mêle pas de ces histoires diplomatiques. On fait le dos rond. Sauf qu'aujourd'hui, avec la déclaration de Zelensky hier, c'est plus possible d'avoir ce discours, et on voit que les entreprises deviennent un enjeu en elles-mêmes, leur présence. Il est balèze en communication, hein, le Volodymyr, hein, là. Hein. Ouais, il est balèze, hein. Ouais, il aime bien, il est jeune, il utilise bien les réseaux. Quel monde de merde. Donc on a 160 000 personnes, collaborateurs. Alors même s'ils sont russes, ils sont rattachés à des entreprises françaises, que ce soit en leur nom propre ou via des filiales. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important que la participation économique de la France en Russie. La politique du dos rond, pour reprendre l'expression de Fanny Guillaume, est en train de montrer ses limites en ce moment, Guillaume Darret, pour les entreprises françaises. Oui, parce que la maladie, le mal de dos, c'est le mal du siècle. Moi, j'ai vu, c'est le docteur Simès, là, sur la télé, qui l'a dit l'autre coup. Donc là, faire le dos rond, c'est bien, mais quand t'as une hernie discale, tu fais comment? Ah bah non, mais là, c'est une blague de merde, je suis d'accord, mais c'est du vécu, comment que fait? Les propos d'Yannick Jadot de par ses alliances en Russie. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est que, évidemment, ça pèse dans le débat ukrainien quand on entend le président hier. Est-ce que ça pèse dans le débat français? Oui, ça pèse tout court, ça commence à nous peser. On en a rien à foutre de vos conneries. Non mais rien à foutre. Là j'ai des amis, parce que moi j'écoute encore ça un petit peu pour pouvoir faire le couillon. Voilà, en fait, que ce soit drôle ou pas, je m'en fous, je le fais, c'est tout. Ça me fait du bien, voilà. Après je me regarde juste, je regarde, je fais oh putain merde, qu'est-ce que je suis con. Je réponds aux commentaires, je regarde, ok c'est tout, mais basta. Après c'est fini, j'oublie, j'oublie. Mais j'ai des copains qui ne regardent absolument pas les informations, qui n'écoutent pas, et ils vivent très bien, très bien. Ils sont au courant quand même, hein, quand il arrive un événement majeur, une crise de peur majeure. Le Covid, ils l'ont bien vu, mais le pareil, la guerre, ils savent bien que ça, mais c'est tout. Voilà, ils ont les sons de cloche, ils disent bon, on verra quand ça arrivera vers nous. Et ouais, c'est peut-être eux qui ont raison, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que tu vis mieux quand tu tombes à les couilles. J'ai pas dit, attention, j'ai pas dit ne pas avoir de principes et de valeurs, ne pas faire des choses et tout. Non, mais en tout cas, ne pas céder à ça, c'est-à-dire ne pas regarder. Hier, je croise une amie, elle me dit oh là là, tu te rends compte les petits enfants ukrainiens, tout ça, ça me fait chier. Ben oui, mais ne regarde pas ça. Tu penses aux enfants du Yémen? Est-ce que tu as pensé aux enfants du Pérou, du Chili, et toutes ces femmes violées aussi, pour être expropriées, pour que nous, pays riches, occidentaux, on aille pomper des matières premières, de l'or, de machin? Mais tu fais le bilan de toute l'ignominie, de toute cette bile noire humaine? Ah, ne regarde pas, mais ne t'en occupe pas. Vois autour de toi ce que tu peux faire de mieux en local. Si tu as envie de te lancer dans une cause nationale comme on a essayé de le faire pour la démocratie, fais-le. Mais n'absorbe pas tout le mal, toute la douleur, la souffrance humaine qu'infligent d'autres êtres. Hein, parce que c'est pas forcément... Moi, je pense que t'es humain à partir vraiment où t'as ton commando d'élite à l'intérieur qui agit quand même, qui te guide vers quelque chose
que nous on appellerait le bien, mais que de l'autre côté, je sais pas comment il appelle, mais en tout cas, voilà, fais-le fond si ça va dans le bon sens, mais n'absorbe pas toute la merde, parce que c'est diffusé en continu. Écoute, privé en Russie, nous rappelait tout à l'heure Fanny Guinochet, combien 160 000 emplois sur place, les entreprises françaises. C'est en continu. On continue tout le temps. Oh, de la violence, de la haine, de la peur, de la souffrance, de la colère, du coup, colère, envie de... Oh, ça, tu es en colère après... T'es en colère après des trucs que tu ne peux pas atteindre. Donc, qu'est-ce que tu fais, du coup? Hein? Eh ben, tu te fous en colère, là, l'autre au volant, il arrive dans le rond-point, putain, de merde! Tu vois, en fait, t'es en colère contre Volodymyr ou alors contre Vladimir, hein, Vladimirovitch. Et t'es au rond-point, le mec vient de te niquer, céder le passage quand même. C'est quand même un espèce d'enfoiré de merde. C'est la cour martiale pour un truc comme ça. Donc tu descends, putain de bordel. Bon, tu vois qu'il est beaucoup plus balèze que toi. Bon, bah là tu fais oui, excuse-moi, effectivement, je m'aperçois qu'on peut pas faire grand-chose dans ce monde, que ça ne sert à rien de s'énerver, qu'il faut plutôt rester zen. Voilà, ouais, et tu rentres dans ta voiture, la queue entre les jambes, et une fois dans ta voiture, tu vas enculer, va, putain de... Oui, voilà, c'est ça, voilà, salut, et c'est ça. Tu vois? Non, faut surtout pas écouter. Surtout pas. Surtout pas. Je vous autorise peut-être à dose homéopathique sur ce genre de live là, comme ça on entend un petit son de temps en temps. L'emportera à mon avis. Renaud Dely. Ce qui est clair, c'est qu'on voit en mesure, on l'a déjà vu lors de précédents conflits, hein, dans d'autres crises, qu'il est toujours plus facile de prendre des sanctions économiques, soit à l'égard d'un pays plutôt faible, on va dire, soit à l'égard d'un pays avec lequel on a peu d'intérêt économique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les États-Unis. Et que c'est nous qui sommes plutôt dépendants de ce pays, comment qu'on fait, Renaud Dely? Des hydrocarbures russes que une bonne partie de l'Union européenne. Et puis, il est plus facile, on l'a vu dans l'histoire, sans doute de prendre des sanctions à l'endroit de Cuba ou de... Sans déconner. Sans déconner. C'est comme si tu te fais gauler à l'école en train de faire des conneries, quoi, et puis que tu dis au CPE, attention, hein, on va prendre des sanctions. L'autre, tu te regardes. Mais excuse-moi, gros, mais c'est moi le CPE, c'est pas toi t'es l'élève, c'est toi qui as fait la connerie. Fallait pas te mettre avec l'OTAN, triple couille. Bah tu vois bien la politique qu'ils ont depuis des années en Afrique du Nord, quoi. C'est gros comme le nez au milieu de la figure, que les Américains ils mentent pour aller chercher des matières premières, et que pratiquement tous les conflits qu'ils ont fait là-bas et qu'il n'y a pas de bouffe là-bas, c'est de la faute du pétrole et des intérêts financiers de ces gros enfoirés, quoi. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'on va prendre des sanctions contre la Russie? Mais tu te fous de la gueule de qui? Bien sûr que oui qu'il est taré l'autre. Bah oui, sans déconner. Putain, ils sont tous tarés. Oui, t'es pour la Russie. Mais non, je suis pas pour la Russie. Putain, je suis pour qu'on vive naturellement, tranquillement, là, ici. Et qu'on n'aille pas s'engager dans des conflits. Putain de bordel de merde. Voilà, c'est ça. Là risque de souffrir d'avoir refusé de partir dès maintenant. L'autre, ils veulent sanctionner. Ah, puis attention, ils sont là, tu sais, comme avec l'Angleterre pour les trucs de pêche, là, les zones de pêche et tout. L'autre, le chargé des couilles de la République en marche, on va prendre des sanctions contre l'Angleterre, hein, puis ça va chier, hein. 2 semaines après, oui, mais attention, les sanctions, les zones de pêche et tout, ça va pas du tout. 3 semaines après, bon. Fais chier! Waouh! Et à la fin, là, bon alors, on en est où, là, avec toutes les menaces, quoi? Non? Ça sert à rien, ouais, d'accord, bon. Bon, bah alors, ouais, on reprend nos migrants, alors, oui? Et puis, alors, pour les quotas de paix, enfin, les zones de paix, on se l'écarte dans le... Ouais, bon. Voilà, bah on n'est pas content quand même, hein? Voilà. Oh putain, mais on est ridicule. Putain, mais qui gère ce putain de paquebot de merde? La croisière s'amuse, tu sais. Oh, I went a love boat. Eh, regardez, un iceberg. In a well, and nowhere to go. Hihi, bam. Oh putain, j'hallucine. Ah non, mais c'est trop drôle. Comment veux-tu prendre les choses différemment que comme ça? Mais comment tu veux? Soit tu ne regardes pas. Là, cette possibilité qui est de regarder et de prendre comme argent comptant, je l'élude complètement. Hein. Mais soit tu regardes pas, soit tu regardes en te foutant de leur gueule. C'est pas possible autrement. Mais sinon c'est mort. Mais sinon c'est mort. Rose, Jack,
Jack Rose habituellement, mais il y en a d'autres pour lesquels ça va être extrêmement difficile. On est très dépendant encore des hydrocarbures. Guillaume Darret, est-ce qu'on... Ah putain, mais ça fait 3 semaines que vous êtes là-dessus, là, sur vos états. Oui, donc on va mettre des sanctions. Oui, mais quand même, attention, on est quand même très dépendant. Oui, mais quand même, parce que bon, si on met pas de sanctions, on va augmenter les sanctions, parce que les sanctions qu'on a mises sont pas visiblement pas assez fortes. Oui, mais quand même, attention, on peut pas se passer des hydrocarbures de Russie, hein. Oui, bah alors attention, on a des solutions. On va tout transiter, tout ce qu'il faut, tout tac et papapam. Bon, puis de toute façon, dans tous les cas, c'est ceux qui ont le moins de pognon en France qui vont être le plus impactés, donc c'est pas nous, on s'en fout. On s'en fout, donc attention la Russie, hein. Faites pas trop les malins quand même, hein. Parce que bon, c'est pas parce qu'on est super dépendant quand même que notre peuple il va pas en chier, hein, d'accord? Alors attention, hein. Parce que si vous allez avoir la misère du peuple français sur la conscience, Vladimir. Attention, hein, c'est pas rien ça, hein. Parce que les Français c'est des sacrés Gaulois réfractaires, alcooliques, anonymes et compagnie, hein. On n'en demande pas trop d'entreprises. Oui, c'est drôle et dramatique, Isabelle. Complètement. Comment veux-tu ne pas... Enfin bon, bref. On peut pas... Je ne demande rien, hein. Je ne demande rien. Se réjouir légitimement avec des larmes dans les yeux quand on accueille des réfugiés ou des enfants ukrainiens dans les écoles, et ne pas entendre le président Zelensky quand lui demande pour des raisons bien précises. Le président Zelensky, c'est lui qui dansait à plat là, avec une paille pour sniffer de la coke, je sais plus où là. Ouais, grosse confiance aussi, ouais. Est-ce qu'il fait partie des Young Leaders? Non, des Young Global Leaders, au même titre que Ursula von der Leyen. Macron, Trudeau, qui ça encore, Valérie Pécresse, Jean Castex, ouais, d'accord, ok, ouais, super, totale confiance. C'est con, hein, mais voilà. C'est comme dans une cour d'école, les amis, hein. On a des affinités ou pas avec les gens, hein. Il y en a avec qui il y en a qu'on connaît pas et on voit leur gueule, on n'a pas confiance. Ouais, c'est ça. Il y en a, on voit leur gueule, on les connaît pas, mais tu sens que ça va bien se passer avec eux. C'est comme ça. Bah là, je sais pas, mais toute cette équipe, moi, j'ai pas du tout confiance. En plus de ça, derrière, il y a l'oncle Sam. Alors là, je vais te dire un truc. L'oncle Sam, direct, je refais une crise d'acné à 42 ans. Obligé. Ah, des gros furoncles, hein. Ah, c'était des trucs purulents, horribles, quoi. Comment ça s'appelle? Des fistules. Ouais, des fistules. Voilà, je me transforme en boule de pu. Une véritable boule de pu. Bon, les amis, je vous laisse, car j'ai carnaval. Voilà. Je n'avais pas de déguisement, mais je vais y aller avec mon nez de clown. C'est très prétentieux de ma part, d'ailleurs, parce qu'on m'a dit, t'es pas drôle. C'est tout. Arrête tout, t'es pas drôle. Ce qu'ils ont pas compris, c'est que c'est ma thérapie à moi. Ma vie. Ouais. Les gars, je m'en fous, tu peux me dire ce que tu veux. Et je m'en fous, je suis moi-même. Je suis pas drôle, mais je suis moi-même. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Allez tous bien vous faire aimer, on va tous se faire aimer bien profond, comme dirait Manu. Et puis surtout, voilà, soutenez la guerre. Soutenez pas la guerre, mais soutenez la libération de soutenez la paix en faisant la guerre. Voilà, c'est ça qui est important. Envoyez vos dons, hein, à Jack Rosemary. Ah non, il est mort. Merde. Voilà, envoyez vos dons, puis préparez-vous, c'est de la misère, il y en a partout. Donc si vous avez vraiment du pognon et vous savez pas quoi foutre de votre pognon, voilà, donnez-le à tout le monde, à travers le monde, parce que la misère est énorme. La bille noire est partout. Voilà. Bonne journée.